Salut! Du coup aujourd'hui je me suis dit que je pourrais faire une vidéo qui me ferait marrer. C'est-à-dire que souvent on me dit oui Asa tu te maquilles trop, blablabli, t'es pas naturelle, blablabla. Ce genre de conneries qu'on adore entendre, hein. Voilà, c'est genre merci pour ton avis que je n'ai pas sollicité, Jean-Michel. Du coup je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire genre un côté avec la manière dont je devrais me maquiller normalement et genre un côté de la manière dont je me maquille habituellement. Donc du coup on va commencer avec le côté, le côté naturel. Donc de toute façon c'est simple, le fond de teint je vais utiliser le même pour les deux. Je vais utiliser le Shameless de chez Marc Jacobs, je l'aime pas trop. Mais bon, comme j'ai envie de vous dire, comme c'est pas pour sortir, on s'en bat les couilles. Hop. En fait, je l'aime pas parce que je trouve qu'il a tendance à migrer dans la journée. Et, euh, et du coup voilà. Mais là, il aura pas le temps de migrer. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, on s'en fout. Hein. Du côté naturel, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Voilà. Et donc, du côté normal, je le mets comme je le mets habituellement. Et encore, franchement, ça va. Il y a des gens qui mettent plus d'anti-cerne que ça encore. Moi, je suis, on va dire, raisonnable. Pour une fois. Et donc l'anti-cerne, je voulais pas préciser, hein, mais c'est le Shape Tape, comme d'habitude. Ensuite, je vais poudrer. Donc, du côté naturel, on va poudrer un tout petit peu. Et de l'autre côté, on va y aller, quoi. Hein. Voilà. Pour l'instant, ouais, si je trouve que ce côté-là est quand même moins cerné que de l'autre côté. Mais bon. Quand on se maquille de manière naturelle, on n'est pas beaucoup de produits. Hein. Alors du coup, comme ça au moins on est sûr d'être... alors ensuite, je vais continuer avec le teint. Du côté pas naturel, je vais faire mon contouring comme d'habitude. Et donc du côté naturel, je vais en faire mais beaucoup moins. Alors attendez, parce que concentration pour pas en mettre beaucoup. Voilà. On va dire que c'est bon, hein. En vrai, je sais pas, En vrai, je sais pas faire ça. Parce que voilà, depuis que je me maquille pour de vrai, c'est-à-dire que je fais pas juste mes yeux, j'ai tendance à en mettre des tonnes. Donc, du coup, c'est un peu genre une expérience. Alors, du côté donc naturel, on va mettre du blush. J'aime pas mettre de blush. C'est bizarre. Et donc du côté pas naturel, on va pas en mettre. Voilà, parce qu'on est trop... Et donc là, je vais quand même essayer d'estomper un petit peu avec le peu de contouring que j'ai. Voilà. Et l'highlighter, je le mets toujours en dernier, je sais pas pourquoi. Putain, c'est très bizarre. Je vais faire mes sourcils. Parce que bon, voilà, il y aura un côté qui sera vachement moins... vachement moins naturel en fait, hein, voilà, tout simplement. Où est ma brosse à sourcils là? Alors, donc je brosse mes sourcils. Pourquoi je vous dis ça? Alors, par contre là, ça va être très difficile pour moi de réussir à faire mes sourcils de manière naturelle. Mais bon, on va essayer. Alors, je vais rapprocher le miroir. Mon Dieu, ce blush, c'est très bizarre. Alors attends, non. Les personnes qui font leur truc naturellement,
elles assurent juste leurs sourcils. Je crois. Je suis toute perdue. Je crois que c'est ça, hein. Et ensuite, on repasse un petit coup de brosse. C'est bizarre. Et donc, bah, la manière pas naturelle dont je fais mes sourcils. Hop. En fait, je trace le dessous. Bon, là, il faudrait que je les épile, hein. C'est un peu là. Je trace le dessus. Et je remplis les trous, du coup. Hop. Ouais, faut vraiment que je m'épile les sourcils. Et donc, je assure le reste. Mais de manière beaucoup plus prononcée, en fait. Et bon, je repasse quand même un petit coup de brosse après, hein. Surtout devant. Je pense qu'on voit quand même la différence. Genre, j'ai un sourcil vachement plus dessiné que l'autre. Personnellement, je trouve ça très moche. Mais voilà. Bon, du coup, on va s'attaquer aux yeux. On va rester donc naturel. Voilà. Donc pour le côté naturel, j'utilise la palette Distorsion de chez Urban Decay. Voilà. Et donc je vais utiliser ce côté-là. Peut-être un petit peu de noir, mais très très peu parce que on va rester naturel. Voilà. Et je pense que je vais aussi utiliser... Je vais essayer de... Voilà. Probablement cette teinte-là de la palette Mascarade de Juvia's Place. Je suis désolée, j'ai un fard qui est cassé, donc je peux pas bien vous le montrer. Mais voilà, une teinte... parce qu'il n'y a pas de mat. Il n'y a que le noir qui est mat. Et peut-être le gris qui est mat dedans. Mais il n'y a pas vraiment de fard mat. Donc du coup, voilà. Donc je vais continuer, ou commencer plutôt, avec ma teinte mat en creux de paupière. Putain, Azat, on a déjà mis trop. Oh, j'en ai déjà trop mis. On a dit naturel, meuf. Bon bah, voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est très difficile quand on n'a pas l'habitude. Hop. On va vraiment faire un truc naturel. Enfin, voilà. Naturel autant que je puisse le faire en tout cas. Parce que c'est pas, encore une fois, voilà, c'est pas vraiment mon truc. Donc là, j'essaye d'estomper un peu ma teinte. Bah c'est pas évident. Ensuite, je pense que je vais pas prendre ce fard là parce que c'est pas assez naturel. Donc je vais juste prendre ce fard là et je vais le mettre sur la totalité de ma paupière. Et je vais estomper un petit peu. Voilà. Bon bah surtout quand on se maquille de manière naturelle, on met rien au ras de cils inférieur. Je pense que je vais juste prendre un petit pinceau biseauté assez fin et je vais quand même utiliser le fard noir pour intensifier mon ras de cils, mais sans faire de liner. Parce que bon, le liner c'est pas naturel. Tout le monde le sait. Donc du coup, je vais utiliser la teinte Bleach ici. Et je vais faire un léger tout petit coin interne.
Voilà, tout petit, petit, petit. Voilà, et puis bah, qu'est-ce qu'on fait après? Bah, on met du mascara. Donc, du coup, bah, on va mettre du mascara. Hop. Et surtout, on n'en met pas trop, hein, parce qu'il faut que ça reste naturel. Voilà. Et du coup, je vais passer à mon côté pas naturel. Donc là, je vais utiliser la mascarade. Et je vais faire un espèce de smoky coloré. Donc, pour mon maquillage pas naturel, je vais utiliser cette teinte rose et cette teinte violette. Et peut-être le violet foncé, mais je sais pas encore, c'est pas sûr. Donc là, bon bah voilà, on y va gaiement, hein. Donc je vais commencer par le violet que je vais mettre en creux de paupière. Ensuite, avec un autre pinceau un peu plus précis, si je le trouve, voilà, il est là. Je vais aller intensifier vraiment dans le creux de paupière, parce que là, je me suis un peu laissé envahir par la joie de la couleur, hein. En fait, le truc le plus important pour le smoky, parce que du coup, je fais 2 vidéos en une, parce qu'on m'avait déjà demandé une vidéo sur un tuto genre smoky coloré. En fait, le plus important pour moi dans le smoky, c'est surtout en fait d'avoir déjà d'avoir de bons pinceaux. De bons pinceaux estompeurs, parce qu'en fait le plus important dans le smoky, c'est l'estompage. Et donc pour réussir à faire un bel estompage, bah, il faut des bons pinceaux estompeurs, tout simplement. Parce que au final, c'est vous qui donnez le geste, mais si vous avez un mauvais pinceau, ben ça marche moins bien. Donc voilà. Après, là, c'est vraiment une inspiration smoky. De toute façon, les gens ont toujours tendance à penser qu'un smoky, c'est fatalement noir. Alors qu'en fait, ben, smoky, c'est juste le nom de la technique. Parce que voilà, ça donne un effet smoky, un effet fumé, quoi. Mais en soi, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs que vous voulez. Et puis, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Et puis, il n'y a pas... il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Le smoky, c'est une technique. C'est pas... Et voilà, surtout, lésinez pas sur l'estompage, parce que c'est vraiment le truc le plus important. Hop. Donc, du coup, je vais prendre un petit pinceau précis. Je vais reprendre mon anti-cerne. Et donc, je vais couper la moitié de ma paupière pour pouvoir appliquer le rose. Et donc ensuite, ben, je viens avec un pinceau paupière tout simple et je vais appliquer le rose là où j'ai mis de l'anti-cerne. Avec l'autre côté de mon pinceau, ben, je reprends ma teinte violette et je l'applique sur le reste. Hop. Et donc, je reprends un pinceau estompeur, je remets un peu de matière et je vais fondre les deux couleurs l'une dans l'autre pour éviter d'avoir une démarcation. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon. Je vais reprendre... Non, là, je vais prendre mon violet foncé.
et je vais l'appliquer en dessous. Et je vais reprendre mon pinceau estompeur sur lequel il reste un petit peu de violet et je vais le fumer. Je rajoute un peu. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore un petit pinceau crayon et je vais venir faire mon petit point de lumière. Quoique j'aurais pu le faire en rose, tiens. Et tant pis. Hop. J'en ajoute un petit peu en dessous le sourcil. Légèrement. Voilà. Je vais venir faire un trait de liner. Parce que voilà, le naturel, tout ça. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me penche trop. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Et ensuite, je vais mettre des faux cils. Enfin, un faux cil du coup. Donc, du côté naturel, déjà je vais enlever le fond de teint que j'ai sur la bouche. Voilà. Vous comprenez pourquoi je mets du fond de teint sur ma bouche? Voilà. Et donc je vais juste mettre un petit gloss. Parce que les filles naturelles, elles mettent que du gloss. Voilà. Et donc du côté pas naturel, je vais mettre un rouge à lèvres liquide de chez Ofra dans la teinte Malibu. Voilà. Et donc, mon petit faux cil, voilà. Et donc, pour terminer, on va mettre de l'highlighter. Je vais utiliser le Mary Lou Manizer de chez The Balm. Et donc, du côté naturel, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Vraiment un tout petit peu. Je sais même pas si les filles qui se maquillent au naturel, elles mettent de l'highlighter, je suis pas sûre. Pourquoi je parle tout doucement comme ça? Parce que les filles qui se maquillent pas beaucoup, elles parlent tout doucement comme ça. Non, je rigole, je suis pas gentille. Désolée. Mais en fait, j'ai tendance à exagérer le truc parce que souvent les filles qui se maquillent pas beaucoup, c'est celles qui pensent que parce qu'elles se maquillent pas beaucoup, elles sont plus naturelles que toi. Et que, genre, toi, t'es une fausse personne, une infamie, appelle ça comme tu veux. Hein? Voilà. Voilà. Donc, voilà un maquillage naturel et un maquillage moi. Voilà. Je sais pas si je peux dire que c'est un truc pas naturel. Pour moi, en fait, à partir du moment où tu te maquilles, c'est pas naturel. Personne ne va se réveiller le matin avec un petit peu de fard brun sur les yeux. Personne ne va se réveiller avec du gloss sur les lèvres. Personne n'a naturellement de l'highlighter. À partir du moment où tu te maquilles, tu n'es pas naturel. Donc en gros, pour moi, la grosse différence, c'est est-ce que tu choisis d'afficher clairement je ne suis pas naturelle ou est-ce que tu veux faire genre I woke up like this, tu vois? Je dois quand même vous avouer que j'ai une grosse préférence
pour ça. Parce que bah voilà, en fait c'est juste que ça me ressemble plus et que ben j'ai tendance à me maquiller comme ça tous les jours. Donc du coup forcément ben ça me fait bizarre. Genre ne serait-ce que mes lèvres, on a l'impression que j'ai pas les mêmes lèvres. Alors que franchement j'ai pas overliné. Mes yeux c'est pareil, ben je trouve que là mon œil il fait vachement plus grand. Enfin mes sourcils, ben c'est pareil, je préfère mes sourcils de méchant Disney. Je préfère, voilà, quitte à être pas naturel, je préfère vraiment envoyer du pâté et que ça le soit pas, en fait, plutôt que d'essayer de prendre les gens pour des cons. Et... Je vais pas vous embêter plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, ben voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, ben, je vous dis à la prochaine fois. Salut!